Nous sommes à Saint-Pétersbourg, un soir d'hiver de l'année 1890. Une foule chaudement enveloppée de fourrure se presse devant le théâtre Mariinsky, fuyant la neige et le blizzard russe pour pénétrer dans ce merveilleux joyau de style Renaissance baroque. Au sein de ce théâtre où se produit la troupe impériale de Saint-Pétersbourg financée par le tsar, on donne des ballets depuis que Marius Petipa est devenu maître de ballet en titre. Ce grand chorégraphe né à Marseille et formé en France connaît à l'époque une carrière internationale triomphante. Ayant vite compris que l'avenir du ballet se joue en Russie, il s'y installe en 1869. Il signera au cours de sa carrière une 60aine de chorégraphies. Certaines vont entrer dans le répertoire classique indémodable. Justement, en cette froide soirée d'hiver 1890, l'effervescence est à son comble dans la salle à l'italienne, donc en forme de U, du théâtre Mariinsky. Les lustres jettent des reflets chauds sur les visages impatients de découvrir ce nouveau ballet qui connaît un succès fou, La Belle endormie ou La Belle au bois dormant, inspiré du conte de Charles Perrault. Le ballet à la russe, qui mêle spectaculaire, poésie et représentation très longue sur des scènes immenses, est en train de naître. Mais n'allons pas trop vite. C'est donc La Belle au bois dormant que l'on vient admirer en ce début d'année 1890. Le parterre étincelle. Dans la galerie supérieure du théâtre, une population plus pauvre s'entasse. C'est la partie la plus éloignée de la scène où les places sont les moins chères. Parmi ces quelques heureux qui ont économisé des mois entiers pour se payer une place, une petite fille de 9 ans s'accroche au balcon. Elle ne peut détacher son regard des danseuses, la fée des lilas, la fée Carabosse, et surtout le rôle titre, la princesse Aurore, incarnée par l'italienne Carlotta Brianza, formée à la Scala de Milan avant d'être engagée par Marius Petipa au Mariinsky. Cette fillette qui se sent frémir de bonheur en laissant la musique pénétrer au plus profond d'elle-même, c'est une petite Russe issue d'une famille modeste. Elle s'appelle Anna Pavlova. L'envie de danser démange ses jambes et couvre ses bras de frissons. Quelle puissance, quel spectacle fascinant! Anna écrira plus tard dans ses mémoires. Ce fut un enchantement. Dans la peur de le faire disparaître, je n'osais bouger, ni dire mot, ni même soupirer. Quand je quittai la salle du spectacle, je compris que mon destin venait de se décider. J'avais trouvé ma foi.